tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, à savoir le nouveau Corsair iQ 465X RGB. Un boîtier qui est au format Tour, au format ATX, qui propose un panneau en verre trempé devant, un panneau en verre trempé sur le côté, un châssis moderne, et vous le voyez ici, on a également 3 ventilateurs de 120 mm RGB. Le tarif, 124,90 €. On vous propose de le découvrir tout de suite maintenant sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce iQ 465X RGB. Je vous jure, on a vraiment du mal à dire 465. Avec les tech specs, le boîtier fait 467 mm de profondeur sur 216 mm de largeur, 455 mm de hauteur. Son poids est de 8 kg environ. On commence avec la face avant. On est sur une version verre trempé avec ce boîtier. Verre trempé qui est maintenu avec 4 vis à main. On a un petit logo Corsair qui est apposé ici. On le voit, les ouvertures sont très larges sur les côtés. On peut y mettre 2 doigts, 3 doigts. Ça n'empêchera pas du tout l'air de passer à l'intérieur. Il y a même des ouvertures sur le dessus. À l'arrière, on le voit, on a un grand filtre que l'on pourra nettoyer. Et derrière, on a 3 ventilateurs RGB en 120 mm. Donc clairement, on pourra profiter à fond des ventilateurs. Le tout est démontable, hein. On a 4 vis à main. D'ailleurs, on retrouve aussi ce panneau en verre trempé démontable sur le côté gauche avec exactement les mêmes vis. Les pourtours sont peints, ce qui donne un aspect qui est très propre et ce qui donne aussi une belle intégration à l'ensemble. Sur le côté droit, on est sur un panneau plus classique qui est de type acier. Sans plus attendre, on passe sur la partie supérieure avec ici le panneau de contrôle avec le Power On, 2 USB 3.0, l'entrée-sortie audio, le reset. Plus en arrière, on a une partie en acier avec une grille qui est protégée par un mesh de type mesh plastique de type aimanté qui se retire très facilement. En dessous, on trouve une grille qui est compatible 2 fois 120 mm ou 1 fois 140 mm ou alors un radiateur de water cooling en 240 mm maximum. On passe maintenant à l'arrière avec ici une grille en 120 mm avec réglage de la hauteur sur 3 cm, l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, 7 slots d'extension classiques avec des caches ajourées, 2 slots d'extension à 90 degrés qui sont normalement équipés de caches qui sont soudées qu'il faudra arracher. Pour les besoins de la vidéo, on a fait notre montage avant ce petit passage, donc on a dû arracher les slots. Enfin ici on a l'emplacement de l'alimentation. Sachez qu'on a des rubbers en caoutchouc et que l'alimentation est filtrée par en dessous. On en termine de ce tour extérieur du iQ 465X RGB avec la partie inférieure. On retrouve 4 pieds de type IFI avec cerclage aluminium, tampon en caoutchouc. Enfin, on a un petit filtre à destination de l'alimentation. Vous remarquerez également les 4 vis ici qui attestent que la cage HDD qui est présente en interne est démontable. On découvre maintenant l'intérieur de ce 465X. On commence avec le compartiment qui est dédié à la carte mère et aux cartes graphiques. On découvre tout d'abord un large accès backplate. On a des passages dans le haut, des passages sur le côté avec des caches en caoutchouc. On remarque également ici et là 2 platines à destination de 2 SSD. Enfin, dans la partie basse, on a ce grand cache alimentation avec une grille sur le dessus, un passage à l'arrière, un passage à l'avant avec un cache et ici une ouverture qui permettra le passage d'un radiateur de water cooling en 360 mm maximum. On s'intéresse maintenant à la partie avant. On retrouve de base 3 ventilateurs de 120 mm totalement RGB avec des petits rubbers en caoutchouc qui sont posés contre la paroi. Le tout est filtré par devant. Sachez que on pourra remplacer ces 3 ventilateurs de 120 mm par 2 ventilateurs de 140 mm maximum et pour le water cooling on sera sur une compatibilité 360 mm 280 mm. Comme on a un passage à l'avant, c'est ce qu'on vous disait, il est assez aisé de mettre un radiateur de water cooling en 360 mm comme vous pouvez le voir. Dans la partie basse, on vous en a déjà parlé, on a ce grand cache alimentation avec une grille sur l'arrière et 2 petits passages.
On continue maintenant avec l'arrière du boîtier. Sachez qu'ici on a une grille en 120 mm. Juste derrière l'emplacement pour la plaque qui est au shield de la carte mère viennent ensuite 7 slots d'extension classiques avec des caches ajourées, montage par vis classique. Sachez ici qu'on a 2 slots d'extension également à 90 degrés. Alors le boîtier est livré de base en fait avec des caches qui sont à arracher comme ceci. Donc il faudra les faire tourner pour libérer les espaces. Ensuite on a une petite platine sur le dessus. On a 2 vis additionnelles. Mais comme on a fait notre montage avant de faire la vidéo, c'est pour ça que les 2 caches sont absents. Vous pourrez bien sûr ajouter 2 autres caches si vous ouvrez ces 2 caches là. On termine dans la partie haute de ce 475/5 X avec cette grande grille qui est filtrée par au-dessus via un mèche plastique aimanté. Cette grande grille, elle est compatible 2 fois 120 mm, 1 fois 140 mm et radiateur de water cooling en 240 mm maximum. On passe à l'arrière du 465X. On découvre tout d'abord le large accès backplate, ici le PCB fan qui est plus destiné uniquement au RGB, qui se relie en USB à votre carte mère et qui s'alimente avec du SATA. Ici, on a 2 passages avec des caches en caoutchouc, pas mal de dispositifs pour mettre des colliers absolument partout. 2 emplacements SSD ici et là. Une cage HDD dans le bas avec 2 paniers, des paniers qui sont amovibles avec montage SSD, montage disque dur. Ensuite, on a de nouveaux braquettes SSD ici, des braquettes qui sont amovibles, ils sont maintenus avec une vis à main. Enfin, dans la partie basse, on va retrouver l'emplacement à destination de l'alimentation. Sachez qu'on a des petits rubbers en mousse pour éviter toute vibration. On découvre maintenant ce 465X avec la machine intégrée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, on a placé la carte graphique à 90 degrés à l'aide d'un riser qui est installé ici. On a la nappe qui passe par en dessous qui vient rejoindre la carte mère ici. Où là, on a mis un ventirad CPU de taille conséquente. On pourra sans problème mettre du dual tower, du dual ventilateur. On pourra aussi adjoindre un petit ventilateur à l'arrière, ce qui permettra d'améliorer aussi au passage la ventilation puisqu'on aura une extraction vers l'arrière. Au niveau de la partie avant, on le voit, pas de problème pour la longueur de la carte graphique. On pourra mettre un radiateur de water cooling en 360 mm comme on le disait avant. Et on a de l'espace absolument partout pour mettre tous les composants. Enfin, on a ce large cache alimentation qui permettra de dissimuler l'alimentation mais aussi la cage HDD. Sans plus attendre, on passe à l'arrière. On retrouve ici le PCB fan qui va permettre la gestion du RGB, mais pas des ventilateurs. Attention, les ventilateurs sont prises 3 pins. C'est plutôt pas mal puisque ça permettra de faire une gestion, par exemple 5 volts, 7 volts, 12 volts des ventilateurs sans être obligé de passer par un logiciel. Par exemple, au centre, on a les passages en caoutchouc, les dispositifs pour mettre des colliers, ce qui fait qu'on pourra regrouper tous les câbles. Attention, les câbles, il y en a beaucoup, puisque comme on est sur un boîtier qui intègre du RGB, et on a tout simplement beaucoup de câbles. On a 3 câbles pour le RGB, 3 câbles pour les ventilateurs, le câble USB pour relier le PCB RGB à la carte mère, ça fait donc beaucoup de choses. Ici, les 2 emplacements SSD qui marchent dans un sens ou dans l'autre. Ici, 2 autres braquettes SSD. Là, la cage HDD qui est un petit peu beaucoup dans les câbles, donc il faudra bien faire attention pendant le montage. On remarque que la cage est également amovible ici, ce qui permettra de mettre du gros radiateur de water cooling si nécessaire. Enfin, on a l'emplacement de l'alimentation ici. On en termine de ce tour de ce Corsair IQ 465X RGB avec la machine allumée, donc les 3 ventilateurs RGB qui donnent tout ce qu'ils peuvent avec toutes les couleurs qui s'affichent sur ces derniers. Sachez que si vous voulez personnaliser cet affichage, il faudra passer via le logiciel IQ de la marque, ce qui vous permettra de pouvoir bénéficier de tous les effets possibles et inimaginables du RGB. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocodeland.com pour toutes les news, tous les articles et sur notre chaîne YouTube pour toutes nos vidéos.